avance avec. Oui, que ton esprit s'élève, que ta force soit renouvelée. Viens, 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 avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. Si tu avances avec elle, avance avec elle. Si tu avances avec elle, avance. Oh oui, la nuit est de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, avance avec elle, avance avec elle, avance avec elle, avance avec elle. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Gloria a Dios. Je sens que vous vous sentez être disposé. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Ne pas vous perdre du temps. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Je vais lire la parole pendant que vous êtes debout. La Bible déclare, ce que j'ai dit frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu ajoute bénédiction avec toute sa parole. Je continue légèrement la parole. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Que ce soit la chair et le sang, que ce soit la corruption, on parle de ce corps-là. N'oubliez jamais ça. La corruption, la chair et le sang qui n'héritent pas, on parle du corps qui vient du sexe, le corps de péché. Que Dieu vous bénisse richement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Amen. En un instant et en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. La trompette ici n'est pas la trompette de l'évangile. La trompette ici, là, il s'agit de la transformation des corps. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a la trompette qui est le son, la trompette de l'évangile, le message que l'on prêche, et il y a aussi la dernière trompette qui est maintenant le changement des corps. Que Dieu vous bénisse richement. Donc j'aimerais prendre la deuxième partie. Dimanche dernier, j'ai parlé sur les différents types de corps des véritables fils de Dieu, les élus, l'épouse du Seigneur. Maintenant, ce matin, j'aimerais prêcher les différents types de corps des vierges folles. Dites bien Amen. Que Dieu bénisse richement. Je me sens heureux. Vraiment, c'est compliqué, mais je prie que Dieu puisse vraiment nous accorder vraiment cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Un mot de prière. Seigneur, je m'abandonne à toi. Descends et agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux le feu ce matin. Je ne veux pas. J'ai dit, il n'y a pas la mort. Nous allons être les personnes les plus heureuses de la terre. Je vous ai toujours dit ça. Hein? La mort, tout ce qui nous empêche de louer Dieu ici sur la terre, n'existera même plus parce qu'on va louer Dieu comme on n'a jamais loué. L'heure là vient et elle est déjà à la porte où on ne vous dira plus adore-moi. Quand vous serez dans ce corps-là, vous allez adorer comme vous n'avez jamais adoré. Dites bien Amen. Vous allez contempler ce visage qu'aucun homme ne peut peindre. Il n'y a pas un dessinateur qui peut peindre le visage là. Ce qu'on voit, c'est les à peu près. À peu près. Pour qu'on ait une idée. Voilà pourquoi le 28 février 1963, quand la nuit a formé, les anges ont formé la figure là allait un peu vers le dessinateur le plus proche, un peu Hoffman. Mais pour Hoffman, ça n'a rien à voir avec le vrai visage. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse. J'aimerais chercher encore une faille quelque part pour commencer mon message. Mais bien avant, j'aimerais encore élever ta foi ce matin. Je ne veux pas que ta foi demeure. Je veux que ta foi soit toujours élevée à une dimension telle que quand tu as un souci, que la foi là t'amène à exaucer, à réaliser cela. Quand vous demeurez dans la parole que Dieu vous a faite comme promesse, Dieu veillera à ce que cela s'accomplisse. Dites bien Amen.
Voilà pourquoi la Bible dit, écoutez-moi très bien, Ésaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi, pas vers le pasteur, vers l'Éternel. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez les regards vers moi et vous serez sauvés. Alors je te demande ce matin, Charité Tabernacle, vers qui devons-nous tourner les regards? Et même pour obtenir le salut. Vers qui devons-nous tourner les regards pour obtenir la guérison? Vers qui dois-tu tourner les regards pour avoir une délivrance, une bénédiction quelconque? Vers qui devons-nous tourner les regards pour recevoir le glorieux, merveilleux baptême de feu? Vers qui? Ce matin, je te déclare dans le nom de Jésus. Et même gloire à Dieu, tournez les regards vers Dieu, vers l'Éternel, et vous serez bénis, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes au Gabon, vous tous qui êtes ici à Charité Tabernacle, tournez les regards, non pas vers un homme, mais vers Dieu. Et je vous déclare que vous serez sauvés, vous serez délivrés, vous serez oués, vous serez transformés, vous serez remplis du véritable baptême de feu. Vous aurez le glorieux et merveilleux baptême de feu. Amen. Alléluia. Il n'est pas dit tourner les regards vers un ministre de la religion pour être sauvé. Non, ne regardez pas au ministre de la religion pour être sauvé. Sinon, il y aurait d'autres dieux que l'Éternel. Il n'est même pas dit regardez à vous-même. Non, ne regarde pas toi-même. Ne regarde pas toi-même. Ne regarde pas toi-même. Si tu regardes à toi-même, alors la gloire du salut serait partagée entre Dieu et ses créatures. Mais il est dit, regardez à Dieu. Je veux que tu regardes à Dieu. Dis Amen. Regardez à Dieu. Plusieurs personnes dans le monde aiment regarder à eux-mêmes. Amen, gloire à Dieu. Quand tu dis, je n'ai pas assez de foi, je ne me répands pas assez, je suis indigne, je suis cela, à l'instant là, tu es tenté de regarder à toi-même. Et je brise ce démon. Détruis ça. Ne regarde pas à toi-même. Mais la Bible dit, tourne les regards vers Dieu. Et David a dit, quand nous tournons les regards vers lui, nous rayonnons il dit comment? De joie. Amen, gloire à Dieu. Amen, vous êtes un peuple béni. Dites bien Amen. Ce matin, dans le nom de Jésus, Dieu veut que vous détourniez vos yeux sur vous-même et que vous les fixez sur lui. Et quand tu fixes ça, ta foi va demeurer éternellement, aussi longtemps que tu seras sur la terre. Quand tu tournes les regards vers Dieu, Dieu te garde dans sa parole. Dieu te garde dans la foi. Charles Spurgeon dit, ce qu'il y a de plus difficile au monde, c'est d'amener un pécheur à détourner ses regards de lui-même. C'est pas facile ce que je dis là. Enlève tes regards de toi-même. Oublie ce que tu es. C'est la chose la plus difficile. Dis Amen. Aussi longtemps que l'homme la vivra, Amen, gloire à Dieu, l'homme la éprouvera une singulière inclination à tourner les regards en dedans pour se considérer lui-même. Tandis que le Seigneur te dit ce matin, regarde en moi. Tourne le regard vers moi. Et tu seras racheté. Tu seras, my God, renouvelé. Ça c'est un aide. Hein? Ceux qui tournent les regards, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvelleront leur force de jour comme de nuit. Toujours jeune. Et la foi demeurera toujours là. C'est le seul secret de garder la foi toujours debout. Hein? Tourne les regards vers l'homme là. Écoutez, ce qui sauve n'est pas la contemplation de ce que tu es. Ce qui sauve, c'est la contemplation de ce que Dieu est. Et de ce qu'il est aussi le sauveur. Donc quand tu contemples Dieu, le salut va se déverser. Écoute-moi très bien. Si tu te regardes en toi-même, tu es perdu. Condamné. Mort. Tu n'iras nulle part. Le 29 décembre, je vais terminer avec ça, 1963, le 22 janvier 64, William Branham a prêché, tournez les regards vers Jésus et tournez le regard vers Jésus. Le 1er juin 1964,
62, il vient, il prêche, se ranger du côté de Jésus. Et Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce matin, Dieu te demande de te ranger du côté de la parole. Si tu es rangé du côté de la parole, tu seras adopté. Tu seras enlevé. Tu auras un corps de gloire que Dieu te réserve. Range-toi du côté de la parole. Si tu te ranges du côté de la parole, et en tant que fils attribué de Dieu, tu es condamné à voir les différents types de corps. En tant que fils de Dieu, le corps là, c'est un corps à 4 phases. Vous allez voyager dans le corps. Voyager dans le corps. Quitter la corruption pour rentrer dans l'incorruptibilité. Amen. Et tout ça, range-toi du côté de la parole. Du côté, parce que dans la parole, il y a la vie. La parole, il y a des corps. Dans la parole, il y a l'éternité. Quand tu te ranges du côté de la parole, automatiquement l'éternité. Et les corps, c'est quand tout cela se voile. Dites bien amen. Donc, dorénavant, tourne les regards. Père, comme Pierre pouvait le dire, sauve-moi. Et il va te sauver. Dis amen. Dieu tient sa parole. Amen. Et si tu demeures dans la parole, Dieu va tenir ton âme, ton esprit, il va tenir ton corps pour que le corps ne tombe pas dans la souillure. Range-toi du côté de la parole. Voilà pourquoi, amen, gloire à Dieu. Quand vous lisez Matthieu 25, la Bible parle, pour gagner du temps, la parabole. Amen. Et la Bible dit, en parlant de Matthieu 25, elle parle de 10 vierges. 5 vierges folles, 5 vierges sages. 5 vierges sages, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est juste un nombre que Dieu donne. Mais les 5 vierges sages représentent les fils attribués de son esprit, les élus, l'épouse de Jésus-Christ, qui doit être adopté physiquement, qui doit être enlevé dans des corps glorifiés. Ça, c'est les vierges sages. Et c'est à cela qu'elles ont été prédestinées. Les vierges folles, elles aussi, elles représentent les autres fils de Dieu. J'ai dit, suivez-moi. J'ai vraiment fort pour moi aujourd'hui là. Les vierges folles représentent aussi les autres fils de Dieu qui seront sauvés, mais qui ne sont pas l'épouse du Seigneur Jésus. Ces 2 vierges, toutes les 2, la sage et la folle, représentent de manière générale l'église sauvée du Seigneur Jésus-Christ d'abord. Je pose les bases pour que tu me suives. Amen, gloire à Dieu. William Branham, les 10 vierges, paragraphe 58, 11 décembre 1960. Dans l'église sauvée, il y a 2 catégories. Il y a la vierge endormie, la vierge folle, et celle qui avait de l'huile dans la lampe. Ça, c'est l'église des sauvés. Mais il y a une catégorie, il y a l'épouse. Mais il y a le reste aussi, qu'on appelle le reste du tissu. Voilà, le patron, quand vous allez-y lire les 2 brochures. Les 10 vierges, ou bien questions et réponses sur la Genèse. Vous allez écouter ces bandes-là, faire maintenant pas de ça. Et quand je parle de vierge, pour élever encore l'équivoque, une vierge n'est pas une souillée. La vierge, comme le nom le dit, elle est vierge. Qu'elle veut dire vierge? C'est une vierge. Elle est pure. Elle est sanctifiée. Ce n'est pas des réprouvés. Ce n'est pas des pécheurs. Enfin, vous allez comprendre que le reste du tissu là, ce n'est pas aussi des enfants, comme les réprouvés dans le message, cette bande de démons ministériels qui pervertissent la parole de Dieu, bien qu'ils ont des copines dans les églises. Ça, ce n'est pas les vierges folles. Ça, c'est une bande de démons réprouvés. La vierge folle craint Dieu. La vierge folle, elle a une partie de l'expiation. Elle n'a pas la plénitude de l'expiation. L'épouse seule, elle a la plénitude de l'expiation. La vierge folle n'est pas une enfant. Hein? Ce n'est pas une enfant. Toutes les 2 étaient pures. Toutes les 2 étaient saintes. L'unique différence, dit la Bible, c'était l'huile. L'huile, dans la Bible, Zacharie 4, Jacques 5, 14, représente le Saint-Esprit. Donc, les vierges folles n'avaient pas de l'huile.
dans leur corps, n'avaient pas ce véritable baptême du Saint-Esprit qui apporte les 7 vertus dans le corps humain. Un peu plus loin, William Branham, question-réponse sur la Genèse, le 29 juillet 1953, paragraphe 260, la voix de Dieu traduction. Lui représente la foi de l'enlèvement que vous avez écouté ce matin. Dis Amen. Donc les vierges folles n'avaient pas la foi pour leur permettre d'avoir l'enlèvement. Et vous allez écouter, avec comme Stéphane l'a dit ce matin, sèche. Amen. À qui irions-nous 4 juillet 1960, paragraphe 39, l'enlèvement, virgule, le changement de maison. La maison là, ils connaissent ça, 2 Corinthiens 5, verset 1 à 5. C'est un corps. L'enlèvement, c'est un corps. Pas le corps racheté. Non, monsieur. Pas la théophanie. Non, monsieur. Mais un corps glorifié. Donc les vierges folles n'ont pas la foi pour leur permettre d'avoir le corps glorifié. Il y a encore même quoi? Persévérant 2 août 1963. Paragraphe 40 à 44. L'enlèvement sera un changement. Une transformation. My God, oh. Donc pour être enlevé, il vous faut avoir un corps glorifié. Les vierges folles n'ont pas ce corps-là. Ça, c'est dire qu'ils n'ont pas 4 corps. Mais combien de corps elles ont? Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Elles n'ont pas le corps glorifié. Par conséquent, elles ne sont pas l'épouse. Elles ne seront jamais enlevées. Car l'enlèvement n'est que pour l'épouse. Je fais Amen. Je pose les bases pour que tu me suives. Je sens que c'est difficile devant. Quel genre de corps les vierges folles possèdent-elles? Nous savons tous que les fils attribuent, les élus de Dieu, l'épouse à 4. Un corps à 4 dimensions, à 4 phases. Amen. Maintenant, ce matin, je t'annonce une autre nouvelle. Les vierges folles ont 3 corps. Ah, c'est la prédication de ce matin. My God, on acclame pour le Seigneur. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé, qui m'a amené à prêcher ça. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier corps, c'est le corps de tous les humains. Et les fils attribuent de son esprit. Et la Vierge folle, en tant qu'humain, selon le psaume 51, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, ils viennent tous avec ce corps de péché. C'est des menteurs de par nature. C'est des menteurs par nature. Donc la Vierge folle, comme les élus, ils ont le même corps. Le corps qui vient du péché. Le corps mortel, naturel, animal. Est-ce que ça c'est clair d'abord? Parce que je ne vais pas rester là-dessus. Là, j'ai prêché ça là-bas sur le corps là. La partie du corps 1 là, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça c'est mieux de passer déjà. Donc tous les humains, quels qu'ils soient, ils ont le même corps qui est le numéro 1, le corps de péché. Du moins tout homme qui est né de la femme, de l'homme, les deux là, leur corps c'est un corps de péché. D'où Paul dit le 1 Corinthiens 15-50, la chair et le sang n'héritera jamais. La chair et le sang, même pour l'épouse, n'héritent pas. D'où la transformation est obligatoire. Obligatoire. Bon, maintenant allons-y. La chose qui est forte. C'est là où j'aimerais faire ma prédication et prendre un peu pour le corps, troisième corps. Le deuxième corps, pour que je vous fasse comprendre ça, j'aimerais aussi vous amener là où le Saint-Esprit m'a conduit durant la semaine. Donc, je fais un break pour vous amener à expliquer quelque chose qui vous permettra de comprendre le corps des vierges folles. William Marion Branham, quand vous prenez les messages, l'ensevelissement, la voix de Dieu a traduit ça, la mise au tombeau. C'est les mêmes brochures. Le samedi 20 avril 57, Jefferson Vidiana, paragraphe 78. Dites Amen. Question et réponse 3 janvier 54, soir.
Jefferson Vidiana, paragraphe 37. William Branham dit, suivez-moi bien. Tout homme qui est sur la terre, pécheur ou chrétien, il subit une influence, soit de l'enfer, soit du ciel. Donc sur la terre, tous les humains, qui qu'ils soient, ils subissent une certaine influence de l'enfer ou du ciel. J'ai dit amen. Sur la terre, il y a deux esprits qui influencent les gens de la terre. Il n'y a pas de neutralité. Non, tu pries, tu ne pries pas. Il y a deux esprits qui influencent les gens humains sur la terre. Et je vais commencer par le premier esprit. Le premier, je vais parler du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous influence pour vous tirer vers le haut. En réalité, le Saint-Esprit influence ses enfants pour les tirer vers un autre corps qui les attend. Je vous ai donné les deux brochures. Si tu ne trouves pas dans l'un, tu pars dans l'autre. C'est trop de travail pour vous aussi. Facilité. Hein? L'autre esprit, c'est le diable, les démons. Eux aussi, ils influencent d'autres personnes sur la terre pour les tirer vers le bas, pour les tirer vers aussi un autre corps qui attend les autres là. Écoute-moi bien. Sur la terre, la vie que vous menez ici sur la terre reflète ce que sera votre héritage. Je reprends. Sur la terre, la vie que tu mènes reflète en réalité le genre de corps que tu auras lorsque tu partiras d'ici. Punto final. Donc, avant que je ne prêche même le corps là, regarde ta vie sur la terre, tu comprendras le genre de corps qui t'attend quand tu quittes la terre. C'est fort. C'est fort. Le genre de vie, sœur, frère, que tu mènes correspond au corps qui t'attend après ta mort. Donc si tu veux avoir un véritable corps pur, vis une vie de sainteté sur la terre. Vis une vie de pureté sur la terre. Mais si tu vis une vie de perversité, il y a un autre corps aussi qui t'attend. Ça me fera même l'objet d'une autre prédication. Le corps des réprouvés. Dites amen. C'est fort. La vie que tu mènes reflète le genre de corps que tu auras. Oui, continue William Branham. L'enfer, la cinquième dimension est divisée en trois parties. La première partie, c'est le domaine de la puissance des démons. La deuxième partie, en dessous de la puissance des démons, se trouve l'endroit où les âmes des injustes vont dans les tourments. Le lieu des réprouvés, le lieu des pécheurs. Et en dessous du lieu où les âmes des injustes se trouvent, William Branham dit, là se trouve le domaine même de Satan, l'enfer. Est-ce que tu me suis? La cinquième est en trois parties. Maintenant, pour aller en enfer, ce sont des injustes, les réprouvés, les pécheurs. La Vierge folle n'est pas injuste. Ça commence. Allons-y. Attendez. Pour aller dans la deuxième partie de la cinquième dimension, là où il y a des réprouvés, il faut être un injuste, un hypocrite, un méchant, quelqu'un qui a la copine dans les églises. Hein? Est-ce que tu me suis déjà? Mais la Vierge folle, elle est pure, elle est sainte. William Branham va plus loin. Les 10 vierges, paragraphe 316. Elle est juste. Elle est juste. Oh. Elle est juste. Oh. Mais la cinquième dimension n'accueille que les réprouvés, les perdus. La cinquième dimension accueille seulement ceux qui ont rejeté l'expiation sur la terre. Il faut me suivre. C'est trop fort pour moi. C'est fort pour moi. Que Dieu nous aide vraiment. Attendez, je vais revenir sur ça. Hein? Les vierges folles, c'est des personnes sur la terre qui craignent Dieu.
Mais par élection, selon la préscience, Dieu en a voulu autrement. C'est la souveraineté de Dieu. Ce que tu es de l'épouse, ce n'est pas toi qui l'as demandé. C'est la grâce souveraine. C'est la préscience qui s'est projetée et qui t'a choisi comme étant l'épouse. Allons-y, je mets un break là. Aujourd'hui, je fais les breaks. Je mets les pauses. C'est là. Pause. Allons-y. Quel est le corps des vierges folles après la mort? Quand les vierges folles quittent ce corps de péché, ce corps pestiféré, dans quel corps entrent-elles? Et la question qui va suivre, où vont-elles? Le vrai problème, c'est là où ils vont. Frère Ben, c'est la semaine là que le Saint-Testament a révélé ça. J'avais une pensée, mais je ne pouvais pas la prêcher. L'Esprit de Dieu m'a conduit à comprendre ça. Et voilà pourquoi je me tiens là. Et quand je me tiens ici, je sais maintenant là où je suis. My God, oh, glory à Dieu. My God. Bon, allons-y. Quand un membre des vierges folles meurt, oui, il est vrai, comme les saints là, c'est normal. Quand il tombe, le corps là, il y a un autre corps différent du corps de péché qui attend l'homme là, c'est un corps céleste. Un corps spirituel. Maintenant, le corps céleste que Dieu donne aux membres des vierges folles n'a pas les mêmes capacités et les mêmes éclats que la théophanie, que le corps céleste de l'épouse. Le corps céleste de l'épouse est une théophanie qui est un corps de gloire. Mais le corps céleste des vierges folles n'est qu'un simple corps spirituel, céleste que Dieu a créé pour que leur âme rentre dedans et aller dans leur lieu de repos. C'est un vêtement que Dieu leur donne, mais qui n'a rien à voir avec la théophanie qui est le corps de l'épouse. Allons-y. Les anges sont dans un corps céleste. Le corps céleste des anges a été créé par le maître des esprits, qui est Dieu. Mais ce corps céleste-là n'est pas la théophanie. C'est un corps qui permet aux anges de demeurer. C'est la même chose pour les vierges folles. Dieu leur crée un corps qui est différent de le corps de l'épouse. Le corps de l'épouse est un corps glorieux. Maintenant tu comprends pourquoi Paul dit les corps là diffèrent en éclat. En éclat. En fait, c'est Dieu qui a créé, mais il y a d'autres corps qui brillent plus que les autres corps. Allons-y. Avance. My God. La Bible dit, Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est maintenant aussi que j'ai compris. L'homme de Genèse 1, 26, il y a deux éléments qui ressortent dans la création. Il y a l'image, il y a la ressemblance. De manière simple, à mon niveau, je vais te faire comprendre ça. Votre corps céleste, en tant qu'épouse, a les mêmes caractéristiques que le corps de Dieu. Votre corps céleste, appelé théophanie, a le même caractère, les mêmes puissances, les mêmes vertus, les mêmes vies. Maintenant, allons-y. L'image se connecte à ce qu'il y a de l'extérieur de la théophanie. Quand vous prenez le Messie, 17 janvier 61, paragraphe 16, l'homme que Dieu a créé en Genèse 1, 26, il était fait à l'image, il dit, et selon sa ressemblance. Il commence. L'homme là avait les mêmes yeux comme Dieu. Les mêmes mains comme Dieu. Les mêmes pieds comme Dieu. Les mêmes oreilles comme Dieu. Ce qu'il cite là, c'est l'image. Ce qui reflète. Mais il y a la ressemblance, ils avaient la même intelligence.
La ressemblance se connecte à la puissance, au caractère, aux vertus qui est dans le corps là. Donc l'homme de Genèse 1:26, ce n'est pas n'importe qui, c'est un Dieu. Il est tout puissant. Il est comme Dieu. Et c'est son propre corps qu'il donne aussi à une catégorie des humains qu'il appelle mon épouse. En tant qu'humain, quand un homme fait un enfant, nous on a toujours tendance à dire, il se ressemble à son père. Et dans notre langage humain, on dit il a les mêmes yeux. Non, là c'est l'image. L'enfant a l'image du père. Il a les mêmes yeux, le même nez, la même bouche. Il a les mêmes dents que le père, mais le plus souvent, il ne se ressemble pas au père quant au caractère. Pour le caractère, vous allez remarquer tantôt l'enfant là, le caractère de son grand-père, le caractère de son oncle. Maintenant, il y a d'autres qui viennent avec le même caractère de son père, photocopie. S'il est dur, l'enfant là est dur. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique là, entre les deux là. Hein? Dans un moment, si l'enfant là est dur, le caractère là, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Le caractère, c'est ce qui est à l'intérieur de l'enfant qui est né. Dieu, quand il crée l'homme de Genèse 1:26, il a les mêmes caractéristiques physiques et spirituelles de l'être là. Les caractéristiques physiques et spirituelles, c'est l'image et la ressemblance. Pour que tu comprennes. Dis Amen. Donc, ça arrive. Le corps que les vierges folles possèdent, c'est bel et bien un corps céleste qui n'a pas les mêmes gloires et les mêmes caractéristiques. En 64, prenant prêche, Dieu identifié par ses caractéristiques. Ça, c'est même l'épouse. Les vierges folles ne sont pas identifiées par les caractéristiques là. Parce qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques là. Maintenant, là où ça m'a frappé, c'est là. Suivez maintenant. Quand les vierges folles meurent et qu'elles rentrent dans ce corps céleste là, où vont-elles? Ça a flashé dans mon âme. En fait, littéralement, il n'y a pas une écriture. Seule l'inspiration descend pour vous amener à prêcher ça. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand la vierge folle meurt, elle rentre dans son corps céleste, comme le saint, l'épouse aussi meurt, rentre dans son corps céleste, glorifié, théophanie. Revenons sur les vierges folles. Où vont-elles? Je fais un break encore. Pour vous amener à comprendre, je prends un angle pour que tu comprennes réellement là où je vais arriver. Que Dieu m'aide vraiment là maintenant. William Branham, les esprits séducteurs. Vraiment, j'attire votre attention. Le 24 juillet 1955, Jefferson Vidiana. C'est la voix de Dieu, traduction, paragraphe 11 à 13. Si je m'arrête là, il y a les démons ministériels qui vont dire, ça c'était en 1955, avant l'ouverture des sceaux. C'est des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Avant les sceaux ou après les sceaux, quand il y a le Saint-Esprit, il te conduit. Bon, d'accord. Prenons la brochure de après les sceaux. Question et réponse. 23 août 63, numéro 2, paragraphe 188. Allons-y, suivez-moi attentivement. William Branham. Quand un bébé naît sur la terre, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la raison. L'âge de la raison, c'est l'âge dans lequel l'enfant fait le distinguo entre le bien et le mal. L'âge là, on appelle ça l'âge de la raison. Maintenant, quand l'enfant naît, il est bébé. De 0 jours, mois à 1 an, je ne sais pas, 2 ans. Bon, prenons toujours l'âge avant l'âge de la raison. Que l'enfant là soit né des parents pécheurs les plus pervers du monde. Que l'enfant là soit né des parents chrétiens les plus puissants de la terre. Ça ne change rien. Parce que le sang de Jésus purifie le bébé qui vient de naître ou le petit garçon là. Le sang le purifie. La Bible dit, Jean 1, 29, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le bébé qui vient de naître ne sait pas se repentir. Il ne peut pas se repentir. Il n'a aucune... il n'a
aucune conscience pour se repentir. Il n'a aucune raison d'être ici. Le bébé qui vient de naître, écoutez-moi très bien, il ne peut pas vous dire la raison pour laquelle il est sur la terre. Mais Dieu l'a envoyé sur la terre. Et comme Dieu l'a envoyé sur la terre, le sang de Jésus-Christ le purifie dès l'instant qu'il vient au monde, et ce, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de la raison. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Quand un enfant naît, automatiquement, le sang de Jésus couvre l'enfant là. Quand je parle du sang, c'est cette vie, l'esprit. Couvre l'enfant là jusqu'à l'âge de la raison. Quand il atteint l'âge de la raison, le sang quitte. L'homme là doit se repentir du mal qu'il a fait en connaissance de cause. Est-ce que tu me suis maintenant d'abord? Maintenant, allons-y. Si l'homme là continue à vivre, c'est différent. Mais quand le bébé qui est né sur la terre, que ce soit des parents pécheurs ou des parents chrétiens, avant l'âge de la raison, s'il meurt dans la condition là, l'homme là, que les parents soient purs ou impurs, tous, c'est par le sexe. Tous, c'est le désir sexuel. Et tous les bébés sur la terre naissent de la même manière. Alors tous, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant le mensonge. Mais le sang de Jésus-Christ purifie et fait l'expiation pour cet enfant-là. Suivez-moi bien. Frère Branham dit maintenant, s'il mourait avec l'expiation là, le bébé là irait directement dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de dire que c'est avant les sauts. C'est biblique. S'il meurt, il va dans la présence de Dieu, virgule, il s'en va au ciel. Et quand on parle du ciel, c'est la 6e dimension. Attendez. C'est fort. J'ai dit ça, c'est fort pour moi. Vraiment fort. Allons-y. Tous les bébés qui naissent et que le sang purifie et fait l'expiation, purifier et ôte le péché, le bébé là va dans la présence de Dieu à la 6e dimension. Tous les bébés qui sont nés depuis Kala, les bébés là ne sont pas en enfer. Ils sont au ciel, dans la présence de Dieu. Oh! Tous les bébés là qui sont morts, écoutez maintenant, parmi les bébés, il y a un bébé épouse que Dieu sélectionne, et il y a d'autres bébés qui ne sont pas l'épouse, que Dieu met le cas, mais les deux bébés sont au ciel. Allons-y. Le Saint-Esprit est merveilleux. Tous les bébés, écoutez bien, tous les bébés qui meurent sont sauvés. Allons-y. Question et réponse. 23 août 64. Question 308. Un bébé qui meurt, peut-il un jour être sauvé ou aller dans l'enlèvement? Réponse. Le bébé est sauvé où? Mais quant à l'enlèvement, le bébé là doit être une semence prédestinée, virgule, pour prendre part à l'enlèvement. Tous les bébés, quand ils meurent, à cause du sang et l'agneau qui ôte le péché, tous les bébés vont à la présence de Dieu. Maintenant, il y a une catégorie de bébés, et il y a encore une chose que je vais enlever. Quand un bébé meurt, il rentre dans le corps spirituel, là, céleste, là, il n'est plus bébé. C'est un homme de 21 ans. C'est une fille de 18 ans. William Branham a perdu sa fille, son bébé, mais quand Dieu, en 1961, est parti au-delà du temps, quand il est arrivé, il voit une jeune fille de 18 à 21 ans qui court en train de papa. L'homme, la femme Branham se retire et dit, qu'est-ce que tu veux dire? Depuis mon existence sur la terre, je n'ai jamais eu une fille de ton âge. L'enfant dit à son père Branham, papa, ici, c'est une autre dimension. Ici, là, le bébé de 1 mois a 21 ans.
Le bébé de 1 mois à 18 ans. Ici, ce n'est pas la terre. Il dit, ah, tu es Sharon? Il dit, ah, papa, c'est bel et bien moi. Un bébé élu. Allons-y. Quand Branham rentre dans la 6e dimension, il n'a vu que les gens de sa génération. Branham a vu seulement les âmes des personnes qu'il a menées à Christ. Deuxièmement, il a vu son épouse, il a vu son chien, il a vu sa fille, il a vu sa chaise, tout ce qui concernait William Branham dans sa génération. Frère Bosraf, les noces de l'agneau que je vous avais donné en 62, paragraphe 4 là, lui aussi, quand il quittait le corps de péché, il a vu seulement les gens de sa génération qui venaient le prendre. Les âmes qu'il a menées à Christ, sa mère et ses enfants. Pourquoi il n'a pas vu Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley? Pourquoi il n'a pas vu Charles Spurgeon, Finney, Moody, Knox, Calvin? Pourquoi il n'a pas vu un mec MacPherson, Dr. Pratt, Smith Wigglesworth? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur compartiment. Allons-y. Tous les bébés qui meurent sont sauvés. Tous ne partent pas dans l'enlèvement. Donc, les gens, bébés qui sont morts là, qu'est-ce que Dieu fait? Donc, au ciel, à la 6e dimension, Dieu place les élus qui vont dans l'enlèvement, dans le compartiment de ceux qui iront à la première résurrection. Et les autres bébés, il les place dans le compartiment de ceux qui viendront à la 2e résurrection. Le Saint-Esprit a flashé ça à moi. Ah! Donc il y a les bébés élus. Mais tous sont sauvés. Les vierges folles apparaissent à la seconde résurrection. Après le jugement du trône blanc. C'est là où elles viennent. Ça veut dire que quand les vierges folles meurent et rentrent dans leur corps céleste, elles vont à la 6e dimension, dans le compartiment de ceux qui attendent la seconde résurrection. Oh, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment fort. C'est ça là. Donc les vierges folles, déjà William Branham l'a dit, vierge, paragraphe 316, c'est des justes qui apparaissent à la seconde résurrection. Quand elles meurent, elles ne vont pas dans les tourments, c'est des hommes purs. Comme les bébés là, les vierges folles vont dans le compartiment de ceux qui attendent la seconde résurrection. Et c'est ce que Dieu a décidé pour eux à cause d'une certaine négligence sur la terre. Ils ont eu l'expiation, mais pas la plénitude. Dieu dit, comme c'est comme ça, là, vous allez revenir qu'après. Les autres vont goûter à toutes les gloires et vous allez revenir après. Et je vous prive de certaines choses. Vous allez comprendre ces choses-là. Mais en réalité, comme Frère Branham dit, la communion par la rédemption, 3 avril 55, paragraphe 117, quand on meurt, l'épouse, pour aller à la 6e dimension, tu traverses les dimensions. Il dit, vous traversez la 4e et la 5e pour entrer dans la 6e. Même les vierges folles traversent ça. L'épouse traverse ça. Vous allez dire, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu leur donne une robe. La robe là leur permet de vivre dans la dimension là. Quand les bébés là qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils meurent, Dieu leur donne pour les bébés épouses la théophanie. Les autres bébés sur le corps céleste là. My God, mon Dieu. Est-ce que vous savez même que même sans le sang de Jésus, avec le sang de bouc de taureau, Dieu en a fait ça? Quand vous prenez 2 Samuel 12, versets 18 à 23, David, quand il a tué Uri, il a pris la femme de Uri, Bathseba. Hein? Il a pris. Il en fait bel et bien né. La Bible dit 7 jours après, l'enfant est mort. 7 jours. Le bébé est mort. Dans les 7 jours-là, la Bible dit David est parti jeûner et prier. Il a jeûné demandant la grâce de Dieu pour que Dieu enlève la main pour que l'enfant vive. Dieu en a décidé autrement pour corriger son serviteur. Et l'enfant est mort. Les serviteurs,
avait même du mal à venir dire la nouvelle à David. C'est quand il murmurait là, oh toi va dire, oh moi je ne peux pas, tu connais qu'il s'énerve vite, oh non. Donc il écoutait les murmures, David arrête la prière et dit, l'enfant est-il mort? Les autres ont baissé la tête, oh oui roi, il est mort. Il s'est levé, la Bible dit, David est parti, il s'est lavé, il est habillé, il est parti à l'église d'abord. Il a commencé à prier, remercier le Seigneur, il revient s'asseoir à table, donnez-moi la nourriture. Les gens commençaient à dire, what? Quel homme bizarre, il ne pleure même pas l'enfant. Il a jeûné, il a prié. David a entendu les paroles, il dit, venez. Quand je jeûnais, je priais, je demandais la grâce de Dieu pour sauver l'enfant. Maintenant que l'enfant est mort, est-ce que je peux changer ça? Ils sont là, oh non. L'enfant qui est mort, écoutez David, ne reviendra jamais vers moi, mais moi, j'irai le rejoindre. Point. Le bébé qui meurt là, il n'avait rien. Pas de repentance, 7 jours de naissance. Et Dieu l'enlève. Le bébé est rentré dans un corps. Comme c'est un élu, c'est le fils de David. On va dire ça comme ça. Il est rentré dans la théophanie. Son corps céleste glorifié pour aller attendre son père dans le compartiment de son père. J'ai dit, la 6e dimension, les compartiments. Même si tu quittes ici là, tu n'iras pas dans le compartiment de William Branham. Tu iras dans notre compartiment parce que nous devons nous retrouver quelque part. Si tu nous précèdes, l'autre te retrouve là-bas. Chacun a son compartiment. Voilà pourquoi la résurrection première, si je sors, vous sortez avec moi. Mi corazón. Parce qu'on est dans le même compartiment. Et si tu es parti, c'est parce que je t'ai prêché quelque chose. Donc là où je suis, tu y seras. Quand je sors, je t'attire. Ça c'est la résurrection. My God, oh, ça c'est fort. Là il faut croire. Là il n'y a plus, il est écrit. Là, c'est fort. Quand les vierges folles meurent, rentrent dans leur corps céleste, elles vont attendre la seconde résurrection, pas en enfer, mais à la 6e dimension, dans le compartiment là. Est-ce que c'est clair? Si tu comprends, lève la main. Parce que si tu as compris, au lieu de chercher encore à compliquer, je peux gaspiller encore même ce que j'ai expliqué. Donc, je ne vais plus embrouiller là. Si tu as compris, je vais passer donc au dernier corps et puis on part. Parce que c'est fini. Allons-y. Avant de rentrer dans le 3e corps. Toutes les vierges folles vont mourir. Ceux qui ont précédé sont morts. Ceux qui vont rester doivent mourir. Lors de la grande tribulation. Maintenant, l'épouse, ceux qui sont vivants, eux, ils ne meurent pas. La puissance les transforme, ils retrouvent les autres. Donc ça, c'est bon la différence. Bon, maintenant allons-y. Le 3e corps, comme là-bas c'est un corps esprit, le corps là ne peut pas rentrer dans l'éternité. Parce que l'esprit là ne mange pas. L'esprit là ne boit pas. Le jugement a déjà eu lieu. Dieu a déjà séparé les injustes d'un côté, les justes d'un côté. Les justes, comme les vierges folles, Dieu leur donne un nouveau corps. Un corps pur, saint, sans péché, avec lequel ils vont vivre dans l'éternité. C'est un corps immortel. Sauf que l'immortalité que Dieu leur donne là, ce corps-là n'a rien à voir avec le corps qu'Adam avait. Parce que le corps racheté, jeune qu'Adam avait cette vertu. Si déjà le corps là avait cette vertu, automatiquement le corps là doit avoir une théophanie pour former le corps glorifié. Dieu enlève ça, il leur donne un simple corps humain de chair qui n'a rien à voir avec la chair de papa et de maman, parce qu'ils doivent aussi manger. Nous mangerons, mais pas les animaux. Nous allons repartir aux fruits et légumes. Ça, c'est d'abord ce qui est écrit.
Est-ce que quelqu'un me suit déjà là? Le corps numéro 3 des vierges folles, c'est un corps humain. Mais ce n'est pas un corps pur, parce que là-bas, la pureté, l'impurité, toutes ces choses, la souillure, dans l'éternité, ça n'entrera pas. Dieu ôte tout ça. Comme nous, on rentre dans l'éternité, vous êtes déjà jugés, vous avez un corps qui est de loin, vraiment de loin différent du corps de l'épouse. L'épouse a un corps glorifié, c'est la puissance infinie. Le corps des élus, qui est le corps terrestre glorifié, est de loin plus puissant et dangereux que le corps que Dieu leur donne là. Donc si c'était à refaire, le corps que Dieu donne aux gens, là, il peut les détruire. Mais le corps de l'épouse, si à refaire, Dieu ne peut plus détruire ça. Dieu ne peut plus. Donc c'est un corps trop fort, trop dangereux. C'est un corps de gloire illimitée. Voilà pourquoi on n'a pas les mêmes caractéristiques, les mêmes comportements, on n'a rien. Mais, comme c'est des personnes qui ont eu du respect, qui sont sacrifiées, qui ont fait des grands efforts, et il y a parmi ces vierges folles-là, il y a des gens qui ont eu des ministères de grande renommée dans le monde entier, qui ont mené beaucoup de gens. Dieu dit, je ne peux pas t'abandonner comme ça, avec tous les sacrifices que tu as faits. Il se souvient de sa parabole, de l'homme qui a pris le malade, et l'a mené là-bas, il lui prend soin d'eux. Je te récompenserai à mon retour. Le retour de Dieu, c'est le corps immortel que Dieu donne aux vierges folles, qui n'a rien à voir avec le corps terrestre glorifié. C'est un corps que Dieu couvre d'une certaine onction pour l'éternité. Voilà. Et c'est avec le corps là même, quand vous lisez même la parabole d'Ésaïe, dites-moi avec ça, au millénium, déjà pour commencer, l'épouse, au millénium, aura son corps glorifié. Les saints qui viennent au millénium, sur qui on va régner, sont dans les corps immortels. Mais le corps immortel là, ils doivent manger chaque jour les feuilles de l'arbre pour garder l'immortalité là. La Bible dit, ils viendront, ils vont cueillir les feuilles de l'arbre pour leur guérison. Au millénium, il n'y en aura pas la guérison physique. Au millénium, il n'y en aura pas la maladie. Quelle est la feuille qui va servir de guérison aux hommes là? La guérison, c'est la guérison de l'âme. C'est-à-dire que les feuilles là vont garder les gens là dans l'immortalité. Et ils mangent les feuilles, non, on prend les feuilles. Dans le gloria du monde Godo. Que Dieu vous bénisse richement. Au millénium, personne ne sera malade pour être guéri. Mais la Bible dit qu'ils vont prendre les feuilles de l'arbre de vie pour leur guérison. Ils vont garder l'immortalité. Et les vierges folles dans l'éternité vont garder cette immortalité-là. Mais nous, au-delà même, la vitesse de la lumière est petite. C'est qu'on va voyager là. Même eux-mêmes, ils ne vont rien comprendre. Donc c'est la grâce là que Dieu nous donne. Toi, tu auras ce corps-là. C'est Dieu. Parce que pourquoi Dieu l'a fait comme ça là? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que Dieu n'est pas injuste. Romains chapitre 9, il est le potier. Dieu prend l'argile et avec l'argile, il forme les vases d'usage vil et les vases d'usage d'honneur. Qui le décide? Le potier. C'est lui qui décide ce qu'il fait avec l'argile, la terre. S'il dit qu'il fait un vase, on va mettre la fleur, on va mettre la fleur. S'il dit on fait le vase où je vais boire l'eau, on va faire le vase qui va boire l'eau. C'est Dieu. Et on ne peut rien faire. Et c'est ainsi que Dieu a fait. Donc dans l'église sauvée, il y a les vierges folles, ils mènent, et il y a l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et les corps sont différents. Mais néanmoins, c'est un corps que Dieu leur donne. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur. J'espère que vous avez compris.